Nécessaire pour ce qu'il voit et ce qu'il raconte, un reportage de boxe tout à fait insolite en avant-première d'une manifestation à Nice après-demain, mais regardez plutôt. Le full contact est la première appellation qui est venue de karaté full contact. Ça a été une innovation des Américains dans les années 70-74 et ça a été amené en France par Dominique Valera. Et ensuite, le ministère de la Jeunesse et des Sports a demandé à ce qu'on appelle ça d'un nom un peu plus français, boxe américaine. Donc l'origine est tirée du karaté, mais on a très rapidement, après 1974, adopté, on a regardé travailler les boxeurs de boxe anglaise qui étaient quand même excellents au point de vue point, et on a adopté beaucoup de techniques de la boxe anglaise à ce karaté full contact qui est devenu boxe américaine. Alors effectivement, maintenant, on a dans la boxe américaine telle que vous la voyez ce soir, on a un amalgame entre le karaté, la boxe anglaise, que l'on dit la boxe, le noble art, avec uniquement les poings, effectivement, et même de la boxe française, parce que ça s'apparente un petit peu. Et dans les compétitions, les combats, je suppose qu'on a codifié maintenant ce sport-là. Effectivement, ça a été codifié. Bon, malheureusement, il y a encore plusieurs codifications. Je passe rapidement sur le fait qu'en France, il y a encore 2 fédérations, malgré qu'on ne soit pas nombreux au point de vue pratiquant et que ce soit un sport jeune. Également au niveau mondial, il y a plusieurs fédérations. Donc effectivement, c'est codifié. La boxe américaine que nous pratiquons au sein de la FNBA, les coups sous la ceinture ne sont pas autorisés. Donc on a à partir du bassin jusqu'au sommet de la tête où on peut frapper avec les pieds, avec les poings. Mais avec parfois quelques restrictions sur le coup de poing retourné par exemple, ou sur certains coups de pied. Les athlètes sont munis de protection aux poings et aux pieds également. Donc je suppose que le combat ne va pas jusqu'au chaos. Si, le combat, ce que l'on pratique ici au sein du club, c'est ce qu'on appelle le plein contact. Puisqu'il y a effectivement la possibilité malgré tout dans ce sport de pratiquer en semi-contact, c'est-à-dire à ce moment-là avec des casques, et le combat est parfaitement dirigé par des arbitres et on ne va pas au chaos. Par contre, ici, ce que l'on enseigne particulièrement, c'est le plein contact, c'est-à-dire sans casque et effectivement jusqu'au chaos. Ce qui effectivement nécessite, pour éviter des accidents dans ce genre de sport, des protections. Donc comme la boxe anglaise au niveau des poings et au niveau des pieds, ou donc des protèges tibias sur les jambes. Alors, par rapport à d'autres sports de combat, parce que vous en avez certainement pratiqué d'autres, qu'est-ce que ça vous apporte, la boxe américaine? Disons que c'est bon, déjà c'est une approche de l'anglaise. C'est un sport qui me plaît énormément. Je trouve que c'est le plus beau sport au point de vue du sport de combat. Et ensuite, c'est un sport où il y a du contact. Je veux rien avoir contre le karaté, mais disons qu'il y a plus de contact et plus de conditions, plus de travail. Ça se voit sur vos yeux d'ailleurs. Oui, mais ça c'est un entraînement un peu plus poussé pour la préparation de la soirée. Avec toujours Dominique, mon frère et Michel, enfin toute une équipe. Vous avez déjà des résultats de certains combats? J'ai à peu près une trentaine de combats, j'ai 3 défaites, j'ai un titre, je suis vice-champion de France 84 et un titre de champion anglaise en hors classé. Voilà. Quelles sont les conditions physiques pour pratiquer le full contact? Je pense qu'il ne faut pas, à part avoir une bonne condition. Le 21 février au soir, on fait un gala où l'équipe, alors l'Azurem Oxy Club a 2 équipes, une à Saint-Laurent-du-Var, une à Nice, et c'est l'équipe de Nice, du Cassel, que l'on présente et qui va rencontrer des combattants du Full Karaté Club de Marseille et de Paris. Et donc dans cette rencontre, on s'attaque à un gros morceau, parce qu'on a des combattants du club qui vont affronter 2 gars qui sont vice-champions du monde et un qui est champion du monde de sa catégorie.
Ça fait un gros morceau, mais on espère avec ça motiver les gens du club et en même temps essayer de faire connaître la boxe américaine dans la région de manière favorable. Voilà, avec le son original. La séquence avant, le grand orchestre était dirigé par José Sacré.